Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin, donc sur le stand Samsung, où Samsung a annoncé donc présenter 3 nouveautés, dont le Samsung Note, qui est donc en fait un smartphone à mi-chemin entre une tablette et un smartphone. Donc c'est un grand smartphone, hein, c'est assez impressionnant. L'écran est de taille 5,3 pouces. Ceux qui ont eu un Dell Strike vont être très contents parce que c'est encore plus gros qu'un Dell Strike. Par contre, ça reste assez fin. Ça a une épaisseur de 9,65 cm. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est la résolution de cet écran. Donc c'est un écran qui fait 1280 par 800 pixels. Donc ceux qui veulent avoir en fait, on va dire un affichage normal de page web, ils pourront utiliser ce terminal plutôt qu'un smartphone qui a une résolution plus petite. Pour l'instant, on est surtout sur du 800 par 480, du 900 par 960 par 540. Donc voilà. Donc le design est assez réussi, hein. Il y a un arrière assez, on va dire anti-dérapant, une matière assez intéressante. On va parler de l'intérieur aussi. Donc là, je suis sur GPS & Co, on ira après. J'ai demandé à la personne de le tenir, ça va être un peu plus simple parce que ce que je vais faire aussi, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous le mettre à côté d'un Samsung Galaxy S2. Voilà, donc si on peut les mettre à côté, on va allumer l'écran aussi de celui-là. Si on peut allumer l'écran du Note, alors je sais, c'est pas évident, mais on fait ça en live. Voilà, on va mettre le Note à côté. Hop, on va mettre le S2 à côté. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même assez grand. Mais j'ai mis dans ma poche de jean, je mets mon S2 et ça passe assez bien. Donc c'est quand même assez grand, hein. Il ne faudra pas avoir un jean serré. Voilà, on va les tourner aussi pour les montrer comme ça. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est quand même beaucoup plus gros. Et on va faire aussi un autre truc, on va les mettre comme ça. Je vais essayer de vous montrer l'épaisseur. Encore une fois, c'est pas évident. Mais voilà, c'est un peu plus épais qu'un S2. Mais bon, franchement, pour la taille de l'écran, c'est assez bluffant. Voilà, je vais reprendre mon S2, le remettre dans ma poche. Et on va continuer à vous montrer. Donc, on va vous parler alors, on va déjà montrer un peu le design. Donc, il y a un connecteur, je ne sais pas si on arrive à le voir là, parce qu'il a du mal à faire la mise au point. Mais il y a un connecteur micro USB. Et après, c'est comme le S2, hein, un port jack sur le haut, le bouton power ici pour allumer. Hop. Et c'est pas évident d'une main, il faut prendre le coup. Et puis les boutons volume sur le côté, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, donc alors on va parler de l'intérieur. Donc il y a un processeur double cœur cadencé à 1,4 GHz, donc c'est assez rapide. Au niveau mémoire, il y aura des versions 16 et 32. On peut bien sûr téléphoner avec, puisque c'est vraiment très proche d'un smartphone. Je vais essayer de vous montrer l'interface. Alors, le browser, il est où le browser là-dessus? Ah ouais, tiens, si je fais ça, je vais pouvoir aller sur le browser internet. Si on peut le tenir, voilà. Vous voyez, ça a l'air vraiment bien fluide. Alors en version d'Android, hein, on est toujours en Gingerbread, on est en 2,3.5, donc la toute dernière version. On va aller là, on va voir la rapidité. Voilà. Hop. Vous voyez, donc c'est très fluide, c'est assez rapide. On est sur un réseau Wi-Fi là, d'accord. Je vais essayer de vous montrer l'interface aussi. Ça va dans une main, hop, on va aller comme ça. Ok, donc on a l'interface classique, hein, TouchWiz qu'on a vu sur le S2. Il y a peut-être des petites nouveautés. Alors aussi oui, ce qu'il faut dire aussi très important, c'est que on a l'impression d'être revenu au temps des PDA, puisqu'en fait il a un stylet. Si on peut sortir le stylet, voilà, il a un stylet qui est dedans. Alors il n'est pas évident à enlever, hein, parce qu'il est c'est tout neuf, on va le sortir complètement. Et en fait, on va voir qu'on peut utiliser le stylet à l'écran. Alors c'est assez impressionnant, donc il y a une petite appli là, qui est ici, voilà, sur laquelle on peut dessiner par exemple, voilà. Ouais, voilà. Je sais pas, on va écrire GPS & Co, IFA, Samsung, mais moi je l'ai manipulé et c'est vraiment très doux à l'écriture, c'est super agréable, hein. C'est assez impressionnant. Voilà. Ok. On va parler de la batterie. Je crois qu'il y a une batterie assez grosse. Je crois que c'est c'est quoi la batterie? C'est 2500 ou 2900, je sais plus. Attendez, on va vérifier ça. La batterie, voilà. Ah oui, bah tiens, on va l'ouvrir en plus. Bon, la batterie fait 2500 de toute façon, je viens de le lire sur les specs à côté. Et on va en profiter, tiens, voilà.
2500, donc c'est marqué ici, je ne sais pas si l'appareil photo arrive à faire le focus, mais en tout cas c'est 2500. Donc l'accès pour la carte SIM, l'accès pour la carte mémoire est à côté aussi, donc il faut enlever la batterie. Voilà, donc on va profiter pour le fermer. Donc c'est toujours le même type de capot, très souple, hein, comme sur le S2, et je pense qu'il y aura de la personnalisation aussi sur les capots. Et c'est très souple, c'est limite, on a l'impression qu'on va le casser, mais je pense que si c'est comme sur le S2, ça va être assez résistant. Voilà. Alors, et on va parler de l'appareil photo puisqu'on le voit là. Donc on va remettre le stylet. Voilà, le stylet qui se glisse. Et on va montrer l'appareil photo. Donc si on peut le tourner pour montrer l'appareil photo là, derrière, la lentille. Voilà, donc l'appareil photo ici, donc avec un flash LED. Donc c'est un 8 mégapixels comme le S2 et il peut faire des vidéos donc en Full HD en 1080p, donc 1920 par 1280 pixels. Voilà, on va essayer peut-être de lancer l'appareil photo pour voir ce que ça donne. On va le lancer, on va l'ouvrir, voilà. On va aller voir dans l'application, j'ai vu qu'il y avait un raccourci. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, je suis comme ça. D'accord, ok. Alors, j'ai une dernière question. Il y a des raccourcis en fait si on éteint comme ça. En haut, c'est des raccourcis, ça, c'est pour lancer directement l'application a priori. Si on clique dessus, non? D'accord, c'est pas des raccourcis a priori, voilà. Bon, il faut savoir qu'on est sur un modèle de produit. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce nouvel appareil qui est donc le Samsung Note. Donc il y a mi-chemin entre un smartphone et une tablette. Et là on le voit bien en plus, Samsung Galaxy, donc Galaxy Note. Et on n'a pas trop d'idées, on n'a pas trop d'informations aujourd'hui sur le prix. On sait juste qu'il sera disponible en novembre, comme le Samsung Wave 3 et comme la tablette Galaxy Tab 7.7. Voilà, en tout cas, c'est un device qui a priori est destiné plutôt aux professionnels d'après Samsung. Ce qu'il faut savoir que pour téléphoner, bon, on peut téléphoner directement, hein, il y a un haut-parleur, il y a un micro. On l'utilisera plutôt avec un kit main libre filaire ou une oreillette Bluetooth. Et puis ceux qui ont eu un Delstray qui était quand même aussi assez grand, mais qui était le Delstray des plus épais, ben, je pense que ces gens-là seront conquis par ce genre de produit qui a la grande force, et bien sûr son grand écran et surtout sa haute résolution de 1980 par 800 pixels, donc comme sur une tablette. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce Samsung Galaxy Note qu'on va tester, bien sûr, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com, et il y a un lien bien sûr dans YouTube Dailymotion vers l'accès direct au site. Voilà, merci et à bientôt sur